Homélie du Père Louison Émeric Bissila-Mbila pour le dimanche de la Sainte Trinité de l'année C. Première lecture, Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Psaume responsorial 8. Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5. Et Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, les versets 12 à 15. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte. C'était en quelque sorte la journée mondiale de la catholicité, de l'universalité et de l'union dans la diversité linguistique et culturelle. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la très sainte Trinité. Dieu se fait connaître à nous comme communion de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La fête de ce dimanche peut, quant à elle, être qualifiée de journée mondiale de lutte contre l'isolement et l'égocentrisme. La doctrine de l'Église sur la Trinité, en effet, ne nous enseigne pas simplement des choses sur Dieu, mais elle nous dit aussi quelque chose de profond sur nous-mêmes. Mais avant tout, quelqu'un pourrait dire « Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu », mais qu'il n'a rien à voir avec la Trinité. D'une certaine manière, cette position suppose de la part de cette personne une connaissance claire et distincte de l'identité de Dieu. Moi, je connais très bien qui est Dieu, et à partir de cette connaissance, je peux vous montrer que Dieu n'est pas Trinité. Saint Jean, et avec lui l'Église, a une position tout à fait différente. Nul n'a jamais vu Dieu, écrit Saint Jean. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 18. Si nous professons notre foi comme chrétiens, notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous serions des génies en matière de religion. Nous sommes simplement des pauvres bénéficiaires d'une révélation extraordinaire de Dieu. Il n'y a pas à s'enorgueillir, mais rendons grâce à Dieu et partageons cette bonne nouvelle aux autres. La révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit Saint est présente dans l'évangile de ce dimanche. Comme il a toujours fait, Jésus, le Fils, parle de la relation qui l'unit au Père. Mais le Fils parle aussi de l'Esprit comme d'une personne vivante avec laquelle il entretient une relation particulière. Jésus décrit l'Esprit comme un guide, comme quelqu'un qui dit des choses. L'Esprit écoute et redit ce qu'il entend. Il fait connaître ce qui est à venir. Il glorifie le Fils. Bref, Jésus ne parle pas de l'Esprit comme d'une énergie impersonnelle, mais comme d'une personne vivante. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont présentés comme des personnes vivantes. Elles sont des personnes vivantes. Cependant, il ne s'agit pas de trois dieux, car Jésus et ses disciples croient en un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Seul l'Esprit Saint a pu faire pénétrer les chrétiens de génération en génération dans un tel mystère. Lui qui guide les disciples du Christ vers la vérité tout entière, la vérité sur le Christ, sur Dieu et sur l'homme. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puisque Dieu se dévoile dans l'Évangile comme communion de trois personnes vivantes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit,
L'une des implications du passage de la Genèse est que Dieu a créé l'humain pour vivre en communion. Autrement dit, c'est seulement dans la communion que l'humain trouve sa véritable identité. C'est en vivant en communion intense que nous ressemblons davantage au Dieu créateur, au Dieu qui se révèle comme communion de trois personnes, au Dieu vivant et vrai. Dieu ne m'a pas créé pour vivre de manière isolée. Voilà pourquoi on ne peut pas célébrer la Trinité en esprit et en vérité sans regarder si notre vie en famille, dans la société et dans l'Église est vraiment un témoignage de communion, un témoignage d'amour, un véritable témoignage en l'honneur de la Trinité qui habite en nous. La solennité de la Trinité est vraiment une sorte de journée mondiale de lutte contre l'isolement. En même temps, la fête d'aujourd'hui a un message contre l'égocentrisme. En effet, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se caractérisent chacun par le décentrement. Ce que l'Esprit dira ne viendra pas de lui-même. Il redira ce qu'il aura entendu. Il glorifiera le Fils. Il ne poursuivra pas son propre agenda. De même, tout en sachant que ce qui appartient au Père est à lui, le Fils laisse l'Esprit prendre ce qui vient de lui pour le faire connaître aux humains que nous sommes. Et le Père ne garde rien à lui, car comme le dit Jésus, tout ce qui appartient au Père est à moi. Et oui, il suffit de lire l'Évangile pour trouver plusieurs passages qui illustrent le décentrement de chacune des personnes de la Trinité. Telle est la logique de l'amour. Et Dieu est amour. Deus caritas est. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Donc, chers amis, en célébrant la fête de la Trinité, nous qui avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes invités à réfléchir sur notre manière de vivre la communion dans tous nos milieux de vie. Ma famille est-elle une simple juxtaposition physique de personnes habitant sous le même toit? Quel est mon rapport aux personnes âgées et aux malades abandonnés? Ceux de ma famille, ceux de la société. Mon égocentrisme ne m'a-t-il pas transformé en une île inaccessible aux autres? Ô Dieu 3 fois saint, révèle-nous toujours plus ton visage, afin que nous apprenions de toi seul comment vivre en communion dans nos familles, dans notre pays et dans notre Église. Amen.